Salut à tous, c'est Samuel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la marque 3ZERO. 3ZERO a décidé il y a quelques temps de se lancer dans une collection Marvel Infinity Saga. Ils ont fait quelques personnages Iron Man, ici celle que je vais vous présenter aujourd'hui, et la marque 43 de la licence Avengers Age of Ultron. Avant de commencer la vidéo, un énorme merci à mon poteau Julien qui me permet de vous la faire découvrir. Vous voyez la boîte, c'est assez petit. Pourquoi? Parce que c'est pas du 1.6, ça doit être, si je dis pas de bêtises, du 1.12 ou du peut-être un dixième. Ouais, j'aurais plus tendance à dire du 1/12e. Est-ce qu'il l'explique, tiens, sur la boîte, quelle est l'échelle de cette figurine? Ouais, je pense que ça doit être du 1/12, hein, la moitié d'une 1/6e. C'est lourd, donc si c'est lourd, je pense qu'il doit certainement y avoir des parties en métal. C'est de la classification DLX, et DLX, dans le passé, je vous ai fait les Transformers, et il y avait des parties en métal à l'intérieur. Le visuel de la boîte reprend Iron Man marque 43, logo Avengers Age of Ultron, puisque forcément 3ZERO c'est toujours sur licence. On a le logo de la marque, Iron Man marque 43 écrit, DLX Marvel, et puis le logo Infinity Saga. Il y a d'autres figurines sorties. Si ces figurines vous plaisent dans ce format-là, sachez que bientôt il y aura également des reviews de la marque ZD Toys, des figurines qui vont être à des tarifications ultra intéressantes, dans les 40 € pour des figurines Iron Man articulées avec light-up et autres. Je vous en parle bientôt. Je vais recevoir les figurines de la marque 1 à la marque 7 avec le Hall of Armor afin de vous les faire découvrir. Donc restez connectés et activez la petite cloche et toutes les notifications si vous ne voulez pas rater ces petites pépites qui vont arriver sur la chaîne. Sur le côté, Iron Man, le logo officiel 3ZERO holographique. Sur l'arrière, les warnings, une petite boîte avec des scratchs qui nous donne une boîte vitrine sur la petite Iron Man que voici, et puis la figurine qui se trouve juste là sur le côté. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. On est parti pour le contenu. Contenu de la boîte. Allez, on regarde comment c'est présenté, puis on passera dans le box parce que comme c'est tout petit, on va se détailler tout ça ensemble de plus près. 2 étages, tel quel, un premier avec la figurine, un deuxième avec le petit manuel de garantie, le petit manuel d'utilisation de chez 3ZERO qui vous explique les différentes fonctionnalités, qu'est-ce que l'on peut faire avec la figurine, comment et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avec. Le deuxième trait, on a le socle Avengers Infinity Saga, les quelques effets de flamme d'Iron Man et un tout petit élément, je ne sais pas ce que c'est, on va le découvrir ensemble. On est parti dans le box. Oh, ben quoique, avant d'aller dans le box, je pense qu'on va se regarder ça comme ça en live, ensemble. Et en même temps que je vous parle, ben, je vous le détaille juste là sur le côté. Je sais à quel point vous êtes friand de ce type de présentation où l'écran est splitté. C'est très lourd, donc effectivement, il y a des parties en métal sur cette figurine. C'est pas uniquement du PVC. Je sens... Oui, ok, il y a bien du métal. Les parties des jambes, un petit peu comme une die-cast chez Hot Toys. C'est un petit peu la même chose. C'est très robuste. Honnêtement, c'est très quali. Très, très, très qualitatif. Ouais, vraiment. La petite inquiétude que j'ai, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de light-up dans ces petites figurines. Je vais regarder, est-ce qu'on nous parle d'alimentation, de micro-batterie ou ce genre de choses. J'ai pas l'impression, les poteaux. La base, relaxed end, roquette détachable. Alors, roquette détachable, déjà, product accessories. Des roquettes, ben moi, j'en ai pas. Donc, il me parle de roquettes. Et à première vue, il n'y a strictement aucune roquette fournie avec cette figurine. Non. Ni sur les bras, ni sur les épaules. Non. Non, peut-être que c'est le manuel d'une autre. Ah si, il y aurait bien des piles, hein, les amis. Il y aurait bien des piles à mettre à l'intérieur, mais qui ne sont pas fournies. Et vu la taille, je suis persuadé que je n'ai pas ces piles. Et non, j'ai pas du tout les piles nécessaires pour vous montrer le light-up, les amis. C'est un petit peu dommage, parce que vu les piles, c'est des AG01-02, et j'ai pas du tout ces piles-là. Dans l'intérieur du torse, ça se démontrait aussi, comme ceci, effectivement. Donc on peut ouvrir le torse de cette manière-là, et il y aurait possibilité également dans le torse, en ouvrant la partie qui est ici, d'y mettre des piles. Bon, mais pour l'avenir, je le saurai, mais ce type de référence AG1,
je n'en ai pas du tout et c'est beaucoup plus petit que ce que propose Hot Toys. Donc les yeux et le light-up, les amis, sont illuminés. Par contre, on ne pourra pas illuminer les mains, il n'y a pas de light-up pour les mains. Bon, on le sait. Quand je vous dis que c'est quali, c'est qu'au niveau des articulations, on sent c'est hyper rigide. C'est vraiment de la très bonne qualité. Très bonne qualité. Allez, on se regarde un petit peu tout ça ensemble sur le côté. Au niveau de l'armure, peinture exceptionnelle. On a une peinture digne de ce que l'on peut avoir sur les Hot Toys. C'est super propre. Beau rouge métallique. Le gold et le argent est super bien géré aussi. Articulation, c'est de la Hot Toys. C'est de la mini Hot Toys. C'est la moitié d'une Hot Toys, donc je dirais bien du 1/12, mais vous voyez tout comme moi sur le côté qu'au niveau définition, au niveau de la peinture, c'est ultra méga propre. Je suis scotché. Je suis scotché. Il y a, mais alors, ah si, il y a les roquettes, les amis, j'ai dit des bêtises, elles sont juste là. Les petites roquettes sont juste ici. Il y a beaucoup de mains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mains au total, avec des mains propulseurs, des mains droites, des mains fermées, des mains pour agripper. Il y a beaucoup de mains différentes qui vont pouvoir être utilisées sur cet Iron Man. Il y a des mains également avec des trous dans lesquels on pourra mettre les flammes qui sortent de la paume de la main. Mais écoutez, on va regarder le socle aussi tant qu'on y est. Socle Infinity Saga noir, petite tige dynamique de la sorte, hop, que l'on met sur le socle pour pouvoir articuler, mettre en vol. Et de ce que j'ai compris, ah bon, comment est-ce qu'on va attacher ça alors? Il y a 3 petits traits là. Je ne sais pas. On va regarder comment ça s'attache parce qu'il y a 3 petits traits toujours bizarres. Comment est-ce que vous attachez ça, messieurs? Ok, d'accord, ok. Donc pour le socle, il faut retirer la partie du cucu d'Iron Man. Alors, je regarde, ok. Cette petite partie-là s'enlève. Vous mettez du coup la petite tige dans le cucu d'Iron Man de la sorte et on peut du coup le mettre en vol si on veut. Hop, voilà. Vous pouvez le mettre en vol en mettant ça dans le cucu d'Iron Man. Ok, pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, on a regardé un petit peu tout ça, les petites flammes et tout ça. On est parti, on se fait 1 ou 2 pauses dans le box. Voilà, petite Iron Man tournant sur elle-même et de vous à moi, quand on la voit comme ça, sans avoir de comparatif à côté de quelqu'un dans la main ou autre, on pourrait se méprendre avec une Hot Toys. C'est de ultra, méga, giga qualité. De ouf. Peinture, articulation, structure, design, c'est Hot Toys à la moitié de la taille. C'est complètement fou ce qu'a réussi à faire Trizero et je pense que les gens vont vraiment se régaler sur ce format. Pour ceux qui collectionnent plus petit que les Hot Toys, à tarification moindre également, ce format est exceptionnel. On va se faire 1 ou 2 pauses. Là, c'était juste pause simple, sortie de boîte pour vous montrer la réalisation de Hot Toys sur cette marque 43 qui est juste exceptionnelle. Pause supplémentaire. Possibilité également, comme vous pouvez le voir, de mettre les mains pour pouvoir utiliser les propulseurs dans chacune d'elles. Très rigide, hein. Franchement il faut y aller tout doucement parce qu'elles sont très dures à manipuler, les articulations sont très fermes, donc faites gaffe quand vous la manipulez de ne pas la casser ou quoi que ce soit. On peut faire beaucoup de choses avec, mais n'allez pas dans l'extrême quand même dans les articulations. On se fait une pause en plus. Possibilité également de faire voler son Iron Man, vous mettez les flammes dans les mains et les flammes dans les jambes. Vous pouvez faire l'effet de propulsion comme s'il était en train de s'envoler avec la tige dynamique qui rentre dans son petit cucu. Dernière petite pause et puis on passera à la conclusion. Voilà, dernière petite pause muséum, point replié, avec la tête en train de regarder son point. J'adore. Petite merveille. Franchement, Trizero, ils ont eu raison de faire ce petit format-là parce que ça va plaire à énormément de collectionneurs, surtout qu'on est vraiment hyper qualitatif sur les matériaux, sur la réalisation, sur le corps en métal à l'intérieur qui est hyper rigide. Non, franchement top, top de chez top. On est parti pour la conclusion les amis. Voilà les amis, conclusion sur cette petite merveille de chez Trizero. Ben voilà, un seul mot, magnifique, rien de plus, rien de moins, tout est géré à la perfection. J'ai vraiment hâte de voir les autres figurines Infinity Saga de ce fabricant parce que vous allez en prendre à mon avis plein les yeux. Si la figurine vous intéresse, elle est disponible chez notre partenaire, je vous mets le lien dans la description de la vidéo, vous pourrez vous la procurer hyper rapidement afin de pouvoir constater, tout comme moi, de la magnificence de cette petite figurine. Vous me direz ce que vous en pensez, c'est forcément beaucoup moins cher qu'une Iron Man diecast qui coûte 4
400 €. On est facilement, je pense, presque 3 fois en dessous du prix avec ces petites figurines de chez TreeZero. Bon, on savait qu'ils savaient faire des robots avec les Transformers, et bien ils savent faire également du Iron Man à la perfection, les amis. Vous me direz ce que vous en pensez de tout ça, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, si c'est trop petit, trop grand, vous me direz tout ça dans l'espace commentaire. Est-ce que vous avez aimé la réalisation, la prestation, les matériaux, la couleur? Vous me dites tout ça juste là en dessous, les amis. Encore merci de m'avoir suivi pour cette vidéo. Si elle vous a plu, cette vidéo, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications afin d'être alerté en temps réel de ce qu'il se passe sur la chaîne. Merci encore à tous d'être vraiment de plus en plus nombreux sur cette chaîne. On a passé les 52 000 abonnés. C'est juste immense. Juste immense ce que vous me faites vivre comme aventure. Merci à tous, à très bientôt pour une prochaine vidéo.